Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les règles. Le réglage des marges, les retraits de paragraphes, ainsi que les tabulations. Si les règles ne sont pas affichées, nous avons deux solutions. On peut cliquer sur ce petit bouton qui se trouve en haut de la barre de défilement verticale. S'il n'est pas disponible, dans l'onglet Affichage, on coche Règles. Nous allons voir comment redimensionner les marges à l'aide des règles. Pour mieux visualiser le déroulement des opérations, je vais afficher les limites d'un texte. Pour ça, je vais cliquer sur Fichier, Options, Options avancées, et un petit peu plus bas, dans la rubrique Afficher le contenu du document, je vais cocher Afficher les limites d'un texte. OK. Voilà, maintenant elles sont matérialisées. Nous allons redimensionner les marges en utilisant les règles. Donc là, nous allons modifier la marge de droite. Lorsque le pointeur de souris prend la forme de cette double flèche, j'enfonce le clic gauche de ma souris et je bouge vers la droite pour diminuer la marge ou vers la gauche pour l'augmenter. Pour la marge de gauche, c'est pareil. C'est un petit peu plus délicat. Voilà. Donc, même opération. Là, je diminue la marge. Et là, je l'augmente. Pareil pour la marge haute. Ainsi que pour la marge basse. Toutes les marges du document vont être affectées. Sauf si l'on a inséré des sauts de section, à ce moment-là, ce ne sera que cette section qui aura ses marges redimensionnées. Cette méthode, bien sûr, est une méthode manuelle, mais vous avez aussi la possibilité, en sélectionnant l'onglet Mise en page, de modifier les marges, soit de façon préétablie par Microsoft, c'est-à-dire marge normale, celles qui sont par défaut, marge étroite, modérée, large, en miroir, ou tout simplement personnaliser les marges, et là vous pourrez choisir de façon très précise la taille des marges. Dans cette partie, nous allons voir tout ce qui concerne le retrait de paragraphes. Afin de mieux visualiser le déroulement des opérations, je vais afficher les caractères non imprimables. Pour les retraits de paragraphes, nous avons à notre disposition, je dirais, 4 curseurs. Lorsqu'on met le pointeur de souris sur l'un d'eux, il y a une infobulle qui s'affiche. Donc ici, c'est le retrait à gauche, le retrait négatif, le retrait de la première ligne, et ici, nous avons le retrait à droite. Pour modifier le retrait d'un paragraphe, nous ne sommes pas obligés de nous positionner au début ou à la fin du paragraphe. On peut être n'importe où. D'ailleurs, je vais me placer ici dans le paragraphe. Si je déplace
ce curseur retrait à gauche, c'est l'ensemble du paragraphe qui s'écarte de la marge gauche. Si je prends la partie qui est juste au-dessus, où il est écrit retrait négatif, donc j'enfonce le bouton gauche de la souris et je me déplace, c'est uniquement la fin du paragraphe. La première ligne ne bouge pas. Si je vais dans le sens inverse, c'est la même chose. C'est la fin du paragraphe qui se déplace vers la gauche, sauf la première ligne. Si je déplace le curseur du retrait de la première ligne, ce n'est que la première ligne qui se déplace, le reste du paragraphe ne bouge pas. Enfin, le retrait à droite va déplacer l'ensemble du paragraphe vers la gauche, on va s'écarter de la marge droite. Et dans le cas inverse, il va dépasser la marge de droite. Il est également possible de modifier les retraits du paragraphe en allant sur l'onglet Accueil. Ici, on peut augmenter le retrait et ici, on peut le diminuer. Si on clique une fois sur Augmenter le retrait, on voit que le paragraphe se décale de 0,625 cm. Si on clique une deuxième fois, il va aller à 1,25 cm, qui est le saut que l'on fait, que la phrase fait lorsqu'on appuie sur la touche Tab du clavier. Et bien sûr, on peut diminuer ce retrait en cliquant ici. Nous allons voir comment insérer des taquets de tabulation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un taquet de tabulation? C'est un emplacement qui va définir le point de début ou le point de fin de la frappe. Il y a deux façons d'insérer des taquets de tabulation. La première, qui est manuelle, en cliquant sur ce bouton de sélection de tabulation, on va pouvoir choisir le type de tabulation que l'on veut insérer. Si par exemple, ici je suis en tabulation gauche, je place un taquet à 4. Lorsque j'appuie sur la touche Tab du clavier, le point d'insertion vient se placer dans l'axe vertical du taquet de tabulation que je viens de placer. La touche Tab est cette touche qui comporte deux flèches en sens inverse qui se trouvent à gauche de la lettre A. Cette méthode est pratique, mais par contre peu précise. Si l'on veut mettre une tabulation de façon plus précise, nous pouvons cliquer sur ce petit bouton qui se trouve en bas à droite du groupe paragraphe. Ça ouvre une boîte de dialogue paragraphe. Tout en bas à gauche, il y a un bouton tabulation. Si on clique dessus, nous avons accès à des paramètres beaucoup plus précis. Là, par exemple, nous voyons que la tabulation que nous avons positionnée à 4, elle est indiquée dans la fenêtre. On va l'effacer. Les taquets par défaut sont situés à 1,25 cm. C'est-à-dire à chaque fois que l'on va appuyer sur la touche Tab, le point d'insertion va faire un bond d'1,25 cm.
si je place un taquet de tabulation à 2, la prochaine fois que je vais appuyer sur la touche Tab, le point d'insertion va s'arrêter à 2,50, c'est-à-dire un demi-centimètre de plus que le taquet que je viens d'insérer. Ici, donc, nous allons pouvoir mettre un taquet à une valeur précise. Nous allons pouvoir aussi définir l'alignement. Il ne faut pas confondre l'alignement gauche centré droite par rapport à une tabulation et l'alignement gauche centré droite par rapport aux marges. Et nous allons pouvoir également mettre des points de suite. Nous allons voir dans un premier temps comment insérer des tabulations manuelles. Dans le cas où on utilise des tabulations manuelles, la première chose à faire est de sélectionner le type de tabulation. Pour ça, nous avons un petit bouton de sélection. La tabulation par défaut est la tabulation gauche. Pour changer de tabulation, il suffit de cliquer sur ce bouton. Là, nous avons la tabulation centrée, la tabulation droite, la tabulation décimale, la tabulation barre. Nous avons aussi le retrait de la première ligne, ainsi que le retrait négatif. La tabulation gauche définit le point de début de la frappe. Si je place un taquet à 5, lorsque j'appuie sur la touche Tab, mon point d'insertion donc vient se mettre dans l'alignement de ce taquet. Le texte s'écrit à droite de la tabulation gauche. Comme je disais, il ne faut pas confondre l'alignement gauche sur la tabulation et l'alignement gauche par rapport à la marge. Ici, si je saisis du texte, il va être aligné sur la marge de gauche. La tabulation centrée. Je vais placer un taquet à 10, j'appuie sur la touche Tab, et cette fois, le texte se centre sur la tabulation. Je répète, il ne faut pas confondre avec le texte centré, puisqu'ici, le texte va se centrer sur la feuille et non pas par rapport au taquet de tabulation. La tabulation droite définit l'emplacement de fin de la frappe. Je place un taquet à 10, j'appuie sur la touche Tab, et ici, le texte s'écrit à gauche de
la tabulation droite. Comme je l'ai déjà précisé, il ne faut pas confondre avec l'alignement du texte à droite, qui lui va se faire sur le bord de la marge de droite. La tabulation décimale permet de figer tout caractère qui n'est pas un chiffre. Explication. Je vais positionner un taquet à 7. Et là, je vais saisir un nombre composé d'entiers et de décimaux. Si je veux rajouter un chiffre, que ce soit dans la partie des entiers ou dans la partie des décimales, je constate que ma virgule reste alignée sur le taquet qui est positionné à 7. Je vais repositionner un taquet à 10, j'appuie une fois sur la touche Tab. Le point d'insertion s'arrête au taquet 7. J'appuie une nouvelle fois sur la touche Tab pour aller à 10. Et cette fois, je vais mettre des degrés par exemple. Même chose, si je rajoute des chiffres de part et d'autre, mon degré, lui, reste aligné sur la tabulation. Je vais placer une autre tabulation. Et cette fois, je vais le faire avec un sigle monétaire. Si je rajoute un chiffre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mon sigle monétaire reste aligné sur la tabulation que j'ai placée. La tabulation barre est un peu spéciale dans la mesure où elle ne définit pas l'emplacement de la frappe. Si je place un taquet à la position 3 et que j'appuie sur la touche Tab, nous constatons que notre point d'insertion fait des sauts de 1,25 cm et ne va pas directement à la tabulation. Je vais placer une autre tabulation à 6, à 9, à 12. Maintenant, je vais prendre une tabulation centrée. C'est à 4,5, à 7,5 et à 10,5. Si j'appuie sur la touche Tab, mon point d'insertion va bien dans l'axe du taquet qui est à 4,5. Et à chaque fois que j'ai appuyé sur la touche Tab, je suis allé me positionner dans l'axe des taquets centrés. Si j'appuie sur la touche Entrée, j'ai mes tabulations barres qui s'affichent à nouveau à la ligne du dessous. Maintenant, je vais mettre une tabulation droite, ici, ici, et là. J'appuie sur la touche Tab, je viens bien me positionner dans l'axe de ma tabulation gauche. Si j'appuie sur la touche Tab, ça s'arrête une première fois
par rapport à la tabulation centrée. Et je peux continuer à saisir mon texte. Si j'appuie sur la touche Entrée, je vais à nouveau créer des lignes qui en fait permettent de délimiter des colonnes. Ici, nous avons le retrait de la première ligne. Alors, vous allez me dire, mais à quoi cela peut bien donc servir, puisque tout à l'heure nous avons vu qu'on pouvait mettre des retraits à partir de ces curseurs qui se trouvent sur la règle. Alors, on va utiliser ces curseurs en les faisant glisser petit à petit pour mettre un retrait sur des paragraphes qui sont déjà construits. Il faut se positionner dans le paragraphe. Pareil ici. Je vais mettre un retrait un peu plus important. Voilà. Je peux moduler mes retraits comme ceci. Par contre, si je veux, soit au début de mon document ou à partir d'un certain moment, aligner tous mes paragraphes, faire tous mes retraits de première ligne, et on verra pour les autres retraits que c'est la même chose, au même endroit. Donc là, je vais me remettre ici, je suis obligé de faire glisser mon curseur. Donc j'ai choisi ici le retrait de la première ligne, et maintenant, je vais tout simplement faire un clic à l'emplacement où je veux mettre mon retrait de première ligne. Bon, je vais un peu exagérer, je vais prendre 2,5. Au lieu de faire glisser le curseur, je vais simplement cliquer ici, et mon curseur vient se placer directement à cette graduation. Là, je vais faire un paragraphe. Voilà. Et lorsque j'appuie sur la touche Entrée pour commencer un autre paragraphe, il va également se mettre dans la ligne de ce taquet. Donc, si j'ai construit mon document, je vais utiliser les curseurs, pardon, je vais les faire glisser ici, en me mettant dans le paragraphe concerné. Si je veux le même retrait de première ligne sur tous les paragraphes, à ce moment-là, je vais utiliser ça. Je clique ici sur la graduation où je veux placer mon curseur, et tous les paragraphes que je vais saisir auront la première ligne qui commencera à ce niveau-là. Il en est de même pour le retrait négatif. Une fois qu'on l'a sélectionné ici, il suffit de cliquer sur une graduation de la règle pour amener le curseur directement à cette position. Ici, j'étais dans un paragraphe déjà construit, donc le retrait négatif s'est mis en place, et tous les paragraphes que je vais construire auront le retrait négatif placé exactement au même endroit. Pour accéder aux tabulations automatiques, nous avons deux possibilités. Soit en passant par le menu Accueil et en cliquant sur ce petit bouton qui se trouve en bas à droite du groupe Paragraphes. La boîte de dialogue Paragraphes s'ouvre et donc en bas à gauche, nous avons ce bouton Tabulation qui va nous permettre de paramétrer nos tabulations. On peut aussi tout simplement faire un clic droit sur la ligne, cliquer sur Paragraphe, et nous accédons donc à la même boîte de dialogue qui va nous permettre d'aller paramétrer nos tabulations. Les taquets par défaut sont à 1,25 cm, on peut le modifier. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si je place une tabulation gauche, je vais dire à 2 cm, vous voyez qu'elle s'est automatiquement mise ici. Si j'appuie une première fois sur ma touche Tab, je vais
directement à 2. Si j'appuie encore une fois sur la touche Tab, je vais à 2,50. Pourquoi 2,50? Parce qu'en définitive, c'est 2 fois 1,25. Si j'appuie une nouvelle fois sur la touche Tab, je vais aller à 3,75, qui est bien 3 fois 1,25. Si je veux positionner un seul taquet, je vais saisir ici à quelle position je veux qu'il soit placé. Si ce n'est pas sur un chiffre entier, je vais séparer le chiffre entier des décimales par un point. Pas une virgule, ça ne fonctionnera pas. Si je mets une virgule, j'ai ce message-là. Position de tabulation incorrecte. OK. J'efface, je mets un point. 21 par exemple. Je clique sur OK et ma tabulation est placée exactement à 5,21. Si j'appuie sur la touche Tab, mon point d'insertion va se mettre dans cet alignement. Si je dois placer plusieurs taquets, je vais en placer un à 7 par exemple, je vais devoir cliquer sur Définir. Pour le mettre en mémoire, je vais en mettre un à 9. Je clique sur Définir. Et un à 11. Je clique sur OK. Et là, mes 3 taquets sont mis en place. Si j'appuie sur la touche Tab, bien sûr, il va s'arrêter au premier taquet, au deuxième et enfin sur le troisième. Sur cette ligne, j'ai positionné 3 taquets, donc à 7, à 9 et à 11 cm. Donc j'ai le taquet A, le taquet B et le taquet C. Si je vais à la ligne du dessous et que je veuille supprimer un taquet, je vais ouvrir ma boîte de dialogue. Je veux supprimer par exemple le taquet qui est à 9 cm. Je vais le sélectionner et je vais cliquer sur Effacer. Ici nous avons la liste des taquets à supprimer. Si on clique sur Annuler, il ne sera pas supprimé. Si on clique sur OK, il disparaît. Donc là, nous n'avons plus que les taquets à 7 et à 11 cm. Les taquets A et C. Sur la ligne du dessous, je veux supprimer la totalité des taquets. Je vais sur ma boîte de dialogue tabulation. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur Effacer tout, à supprimer tout, OK, et là je n'ai plus aucun taquet. Si sur la ligne suivante, je veux remettre des taquets, il va falloir que je recommence l'opération depuis le début, c'est-à-dire ici, mettre les taquets que j'avais mis au départ par exemple, finir, 11, OK. Et là, j'ai à nouveau mes taquets A, B et C. Le nombre de taquets et leur position est gardé en mémoire pour chaque ligne. Ici, j'ai bien mes 3 taquets. Ici, j'en ai aucun. Ici, j'en ai 2. Et ici, j'en ai 3. Ensuite, nous avons donc une partie alignement. On ne va pas s'étendre dessus, puisque c'est le même principe que pour les tabulations manuelles. Nous avons l'alignement gauche, centré, droite, décimale et barre. Imaginons que nous ayons à créer ce formulaire. La partie haute devra être remplie par les candidats de façon numérique et non de façon manuscrite.
j'ai obtenu ces lignes de délimitation avec le souligné que l'on trouve sur la touche 8, qu'on appelle aussi underscore, et non le tiret du 8, puisque ce n'est pas un tiret, le seul tiret, il est sur la touche 6. Lorsque les personnes vont saisir leur nom, tout se décale vers la droite et la mise en page va être totalement modifiée à un point tel que ça va devenir illisible. Pourquoi? C'est parce que nous sommes en mode insertion. Donc nous pourrions supposer que si les gens pensent à se mettre en mode refrappe, le problème n'existe plus, puisque en mode refrappe, la saisie remplace tout ce qui est à droite de ce que l'on est en train de saisir. Mais, si pour une raison quelconque, il y a une erreur de frappe, et que la personne modifie son nom, on se constate qu'ici il y a également un décalage. Donc ça va également modifier toute la mise en page. Ce n'est pas la bonne solution. Nous allons, pour cela, placer des points de suite. Je saisis le texte. Et là, je vais placer en point de suite. Très important, il faut d'abord mettre la position avant de placer un alignement ou un point de suite, parce que si je fais l'inverse, lorsque je vais mettre ma position, vous voyez que là on est revenu à aucun. Donc je vais positionner à 8 et là je choisis mon point de suite souligné. Lorsque je vais appuyer sur la touche Tab, mon point de suite va s'afficher. Je saisis le reste du texte. Et là, je vais placer un point de suite à 15. Je vais prendre le même point de suite. OK. Touche Tab. Ce qui fait que si on saisit du texte, on voit très bien que le point de suite s'efface pour laisser la place au texte, mais que le reste de la ligne n'est pas décalé. Si on supprime du texte, le point de suite reprend sa place et on peut saisir autre chose. Si on veut modifier le style d'un point de suite, il suffit de cocher celui que l'on veut, et si on veut en modifier un deuxième, donc pour le premier on va cliquer sur définir, ensuite on sélectionne le deuxième, on modifie le style, OK, et là nous avons des pointillés à la place des soulignés. Maintenant, peu importe que l'on soit en mode insertion ou en mode refrappe, si on fait une saisie, ce sont les points de suite qui s'effacent pour laisser la place au texte qui est saisi. Et même si l'on se trompe, que l'on rectifie, rien n'est décalé. On peut saisir le texte en toute quiétude. Ici, ce sont des cases à cocher. Alors, elles sont obtenues en mode création. On peut mettre des contrôles. Et pour cela, il faut mettre l'onglet développeur qui n'est pas à l'origine. Mais ça fait l'objet d'un autre cours. N'oubliez pas de venir nous rendre visite pour de nouveaux tutoriels.
À très bientôt sur le site ordidocas.com.